Salut les copines. C'est le tuto de Julie. C'est le tuto de Julie. Je suis gênée, voilà. Bon, on la commence cette vidéo ou on arrête maintenant? Parce que ça part un peu en cacahuète là. Chapitre 1: les couleurs et le petit cercle chromatique. Alors maintenant, je vais vous expliquer un peu le cercle chromatique. En gros, le cercle chromatique, je sais pas si vous en avez déjà vu un dans votre vie. Donc c'est un cercle rond, avec plein de couleurs dedans. Mais qu'est-ce qu'il nous dit, ce petit cercle chromatique? Alors déjà, on a les couleurs primaires. On a le jaune, on a le cyan et on a le magenta. Ensuite, nous avons des couleurs secondaires. Donc nous avons le orange, nous avons le violet et nous avons le vert. Puis nous avons les tertiaires. Nous avons les couleurs complémentaires. Donc par exemple, en face du cyan, nous avons le orange. En face du vert, nous avons le magenta. Et donc ces couleurs, elles peuvent très bien aller ensemble en fait. Quand vous travaillez par exemple les ombres et les lumières, si vous mettez une couleur comme du bleu, pour faire ressortir un peu ce bleu, vous pouvez poser des petites touches de orange, de jaune quoi. Mais l'histoire de faire ressortir un peu ces couleurs-là. Alors, on a aussi les couleurs analogues. En gros, c'est les couleurs, 3 couleurs qui vont bien ensemble dans le cercle chromatique. Tu en prends une au milieu, pouf, t'as les 2 autres, et waouh, ça fait des couleurs qui vont bien ensemble aussi. Dans la composition, ça peut être intéressant. Chapitre 2: les outils. Et wesh, comment qu'on fait avec? Oui! Super, les outils. Qu'est-ce que j'ai dans ma trousse pour travailler les couleurs? Des crayons de couleur, mais quand je dis que j'en ai beaucoup, c'est que j'en ai vraiment plein. Moi, j'utilise des crayons de couleur type aquarellables, parce que je les trouve gras et que je les trouve très intéressants à travailler, et que les couleurs sont très peps. On n'est pas du tout obligé, on peut prendre des crayons de couleur normaux. Les marques, je vais faire ma youtubeuse. Nous avons ici des Caran d'Ache et j'ai aussi des Winsor en Newton. Ils coûtent extrêmement cher, voilà, je tiens à préciser, ça coûte très cher, un crayon de couleur de qualité, mais on n'est vraiment pas obligé, on passe en CAP, donc c'est pas vraiment grave si on a des crayons style action, parce qu'ils marchent très très bien en plus. Voilà, moi c'est des cadeaux, donc, ou des cadeaux à moi-même. J'ai également des critériums, oui, parce que je préfère ça au crayon de bois. Bref, je trouve ça plus facile, il y a la petite gomme en plus. Si j'oublie ma gomme, au moins je suis pas fichue, mais j'ai toujours ma gomme quand même. J'ai des gommes mie-de-pain, si vous connaissez pas, je l'ai pas là, mais c'est des petites gommes que tu peux mettre. En fait, ça ressemble à de la pâte à fixe, clairement c'est de la pâte à fixe. Et comme ça, tu peux être plus précis parce que tu peux la modeler et tu fais comme tu veux, quoi. Et ça marche super bien, c'est super pratique. Qu'est-ce que j'ai aussi? Souvent un cutter, parce que pour tailler les crayons, c'est soit ça, soit ça. Comment j'utilise mon crayon? Je ne le prends pas comme un crayon d'élève pour écrire, je le prends comme un artiste, c'est-à-dire que je l'utilise de cette manière. Je prends entre mes index le pouce ici, et pour faire des grands gestes, c'est super pratique. En fait, notre trait est plus souple et du coup est beaucoup plus intéressant. Et soit on pose la main sur la feuille, mais aussi on peut ne pas poser la main sur la feuille et du coup ça fait des traits souples également et toujours de plus en plus souples. Il y en a qui tiennent leur crayon comme ça, voilà. Il ne faut jamais appuyer trop fort sur son crayon parce que sinon on ne peut pas le gommer et ça nous emmerde tous et en plus on peut pas faire des superpositions de couleurs. Les outils d'estompage, c'est celui-là, c'est votre doigt, c'est le meilleur allié. Sinon, des mouchoirs, voilà. Ne vous embêtez pas, vous prenez votre mouchoir et avec votre doigt vous faites ça. Ça estompe super bien, ça sert à rien d'acheter des petits trucs là exprès pour estomper, je trouve. Le cutter, donc voilà, un petit tuto pour tailler son crayon au cutter. Ça permet d'avoir une mine très pointue et très longue. Et c'est vraiment pratique à utiliser pour pouvoir avoir des bons aplats de couleurs.
Toujours bien tailler son crayon pour avoir des bons aplats de couleurs ou des traits très fins. Chapitre 3. Les formes. Enfin, ça sert à rien d'en apprendre énormément sur les formes et les perspectives, mais tout ce que je peux vous raconter, c'est que dans n'importe quel objet, vous pouvez le mettre dans un rectangle. Eh bien, on peut le mettre dans un rectangle pour pouvoir faire la forme comme on veut. Voilà, c'est toujours plus simple. Pouf, on a la forme du milieu. Et donc, grâce à ça, vous voyez, eh bien, on peut retrouver la forme que l'on veut. Et on a la forme globale du petit gobelet. Ça, c'est le plan en 2D, mais nous pouvons faire le plan en 3D. Donc, directement, il faut toujours analyser les arrondis. Celui-ci sera le même arrondi que celui du bas quand vous le regardez. J'essaye de faire à peu près le même arrondi en bas que en haut. Chapitre 4. Comment qu'on fait quand on a toutes les infos? Alors, pour ce tuto, je vais dessiner une petite tasse bleue. Donc je commence par faire une ligne droite au milieu de ma feuille avec mon sorte de rectangle. Et ensuite, je commence à faire la forme globale de la tasse. Donc c'est vraiment un gros travail d'observation. Je fais les côtés, ensuite les arrondis ou inversement. Et la anse au final. Je fais ça vraiment rapidement. Et à la fin, j'efface mes traits un peu plus avec ma gomme. Avec une mie de pain, c'est mieux. En fait, c'est pour éviter d'avoir un trait de crayon trop lisible en dessous de mon crayon de couleur. Ensuite, je prends un crayon le plus clair possible de la couleur de ma tasse. Et je fais les contours, je les refais en fait au crayon de couleur. Donc j'enlève mes traits de crayon de bois en dessous et je fais mon trait en crayon de couleur. J'ai oublié de filmer une bonne partie de la tasse, donc je m'en excuse par avance. Mais pour vous expliquer globalement, donc je prends un crayon très clair, donc la même couleur que j'ai fait pour les traits, et je remplis les zones claires de mon dessin. Donc il y a deux formes de crayonné, à la verticale et à l'horizontale, mais j'essaye de suivre une sorte d'arrondi pour bien faire la forme de la tasse. Donc ensuite je prends un crayon un chouille plus foncé et je commence à faire les ombrés. J'accentue avec mon crayon le plus foncé les arêtes de ma tasse, ainsi que les ombrés. Je rajoute du jaune, un peu de violet, l'histoire de faire une composition assez sympathique à l'œil. Et en mélangeant plusieurs couleurs comme celle-ci, parce que le bleu et le jaune orangé sont des couleurs complémentaires, j'arrive à une composition plus intéressante. Donc je mets un peu de jaune aussi en haut à gauche, donc aux côtés de la lumière. Et je rajoute du violet parce que ce sont les couleurs analogues, comme on en a parlé au début de la vidéo. En fait, ça fait une composition intéressante pour le regard et ça accentue le côté lumière et le côté ombré. Maman, c'est fini! Pour finir, je vous fais un dernier tuto, mais alors je le mets à une vitesse de 500% pour aller le plus vite possible et pour vous montrer vraiment une autre forme de comment on peut faire. Voilà.
Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza, con ganas de llorar pero con fortaleza. Escúchame, mamá, 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 paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, 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 por tantas mamás, todas las mamás. Vivan las mamás. No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas. Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza, y lo sabes J'aimerais que tu saches. S'il te plaît, à t'entendre, je tends à te dire. Il n'y a qu'avec le temps que l'on vit. Il n'y a qu'avec le temps qu'on expire. S'il te plaît, à t'entendre, je tends à te dire. Il n'y a qu'avec le temps que l'on vit. Il n'y a qu'avec le temps qu'on expire. Quand on part de zéro, c'est normal de faire des erreurs. C'est ce qui nous rend meilleurs. Tout le Bref, monde est déjà voilà. tombé en vélo. J'espère que ce tuto vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Allez, tchuss! Personne